Problèmes personnels, familiaux ou professionnels ? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Allez, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Bien-être et vous. Salut, bonsoir à Salut, tous Adrien. les maxi-topeurs et les maxi-topeuses et les bien-être-auteuses, les bien-être-opeurs. Et les maxi-potes, hein. Oui, et les maxi-potes. Ah ouais, hein. Ouais. Salut Pascal. Évidemment, Pascal. toujours fidèle au poste. Ça va ? La forme ? Ah, ouais, pour une fois, vous pouvez entendre de loin la voix de Pascal dans Il est l'émission. calme ce soir, Ouais, il est calme. c'est parce qu'on n'a pas rapporté de petits choux aujourd'hui, c'est pour ça. Et il est très serein, très... Ouais, c'est- Bon, après, voilà. Il a fait du De vélo. toute façon, il est en fait, fatigué. on n'apporte pas parce qu'il en mange jamais. En fait, on pense lui faire plaisir, il en prend pas. Ouais, mais il les ramène à la maison quand même. Ah oui, d'accord, ça j'avais pas vu. Mais c'est Ah oui, pour les pourquoi pas. offrir. Oui, Quelle oui, c'est générosité notre Pascal. De toute façon, on le sait qu'il est généreux. Hein. Alors ce que je comprends pas par contre, et on aura peut-être l'explication un jour, c'est qu'il part toujours avec les choux, mais sa femme me dit quand il arrive à la maison, il en a jamais. Alors Ah ouais, bon bah ça... il les perd sur le chemin, je sais oui, pas. il les mange. En tout cas, c'est un plaisir encore une fois de vous retrouver et on se retrouve avec encore vraiment un sujet. On a évoqué plusieurs fois ce genre de sujet, vous allez comprendre hein, bien sûr, de s'écouter, de qu'est-ce qu'il y a derrière ci, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce que mon corps essaie de me traduire? Ouais, voilà tous les messages. Parce que en vrai, comme je le répéterai souvent, le cerveau est vraiment le premier des médicaments. Bien sûr, je répète ça sans aller à l'encontre d'un avis médical ou des choses comme ça, mais même le médecin vous le dira. C'est votre cerveau le premier des médicaments, des antibiotiques, de tout ce qui fait que vous allez être soigné de vos maux en fait dans votre vie. Et voilà une bonne raison de l'écouter en fait, son cerveau. Mais c'est clair. Parce que le cerveau, sans même nous en rendre compte, à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur d'année, nous transmet tout un tas de messages. Alors de différentes façons, hein. Mais il nous transmet tout un tas de messages. Et notamment parfois au travers de la maladie, au travers de ce qu'on peut déclencher comme maladie ou comme petits symptômes, etc., qui font que on n'écoute pas notre corps à ce moment-là. Des fois on laisse même passer, on laisse le temps en se disant ça va aller, etc. Et puis finalement, jusqu'au jour où ça devient trop catastrophique, où la souffrance est trop grande et puis ça devient très compliqué. Exactement. Et comme invité, bien sûr, on va en parler avec lui, hein, comme d'habitude. Vous nous l'avez encore réclamé, alors on l'a fait revenir. On a notre invité, on ne le présente plus. Ici, on l'appelle l'invité, tout simplement. Ouais, et puis si on continue comme ça, il va venir avec nous toutes les semaines, et puis comme ça, ce sera aussi très bien. Bon, après, les gens, les auditeurs nous disent qu'on est assez bien complémentaires, et bon, bah c'est normal parce que, bien sûr. Parce que c'est nous. Et puis c'est nous. On évolue ensemble à côté professionnellement, bien sûr. Donc vous le savez très bien. En tout cas, vous le savez tous. Et ça va, Pascal ? J'ai cru qu'il était en train de s'étouffer. Voilà, bah oui, il n'osait pas tousser. Il préférait s'étouffer qu'on l'entende tousser à la radio. Vous vous rendez compte ? Et en tout cas, il s'étouffe avec un chou. On le présente. Il est blanc sur le bureau. Bah oui, je pense en fait. On ne le présente plus. Alors, mais on le présente quand même. Je suis sûr que quand vous allez entendre ça, vous allez vous dire ah, c'est Fouad Ben Aili qui nous rejoint avec ses deux trémas. Et Fouad Ben Aili avec deux trémas sur le I, bien sûr. Salut les amis, salut les copains. J'ai failli vous abandonner le temps d'aller faire un bouche à bouche à Pascal, mais ça va, il est de retour. C'est quand il t'a vu arriver qu'il ça allait mieux. Voilà, exactement. C'est fou. Quel pouvoir. C'est fou. Voilà. En tout cas, ravi encore une fois de te retrouver parmi nous dans cette émission. Eh bien, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous retrouver. Et puis, on va aborder un sujet que j'adore, qui est le symbolisme des maladies. Ah, ce que le cerveau, ce que le corps essaye de nous traduire comme information. Exactement. C'est ça, un peu le sens caché des maladies. Comment on peut mettre un peu d'explication derrière les petits mots ou les grands mots. Ah ouais, même les petits mots. Hein, donc, même ça. Les petits mots. Et tous puis, les signes, en fait. Hein. Ouais, alors on va parler de signes, on va parler de symptômes, on va parler aussi de mécanismes, et vous allez voir, c'est passionnant et j'ai hâte d'en parler avec vous. Eh bien, si on commençait ça tout de suite. C'est vrai qu'il y a tellement des signes. Il y en a plein. Physiques déjà. Bien sûr. Après à l'intérieur. En tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire alors, notre cher Fouad, sur justement sur ces mots qui précisément nous disent quoi alors ? Ils nous disent un message précis commun à tout le monde, ou il y a un message pour chaque personne en fait. Ouais, en fait c'est ça, c'est très individuel. C'est chaque individu a son propre langage et sa propre façon de réagir à un événement. Ouais. La maladie est vraiment
elle exprime vraiment votre ressenti le plus profond. Vous allez comprendre. Déjà, vous l'avez dit en préambule, c'est une histoire encore une fois de cerveau. Vous savez que c'est mon dada, le cerveau. Ouais. Et le cerveau ne fait jamais rien au hasard. Le hasard n'existe pas en biologie. Il aime pas ça en plus, hein. On le sait. Oui, il n'aime pas Non. ça. En plus, Et oui, c'est vrai. Il a autre chose à faire qu'à jouer. Un cerveau qui se met en action, c'est jamais anodin. Votre cerveau, n'oubliez pas, est là pour vous aider à vivre correctement, mais avant de vivre correctement, il est surtout là pour vous aider à survivre. Donc si vous comprenez que tout symptôme et que toute maladie est avant tout un programme de survie, vous avez tout compris. Et toujours un programme qui est à la base bienveillant, qui vient vous donner une information qui est bienveillante. Exactement. Ça, il faut le retenir, hein. C'est très important. Quand le corps réagit et qu'il nous transmet une information, c'est pas pour vous faire du mal, hein. Si votre cerveau vous déclenche X ou Y maladie ou X ou Y symptômes, pas du tout. C'est au contraire pour vous prévenir, vous tirer c'est une sorte de sonnette d'alarme, on peut appeler ça comme ça. C'est une sonnette d'alarme, mais c'est avant toute chose, c'est le seul moyen que votre cerveau avait à sa disposition pour vous aider à survivre, ou en tout cas à passer le cap d'un événement qui a pu être traumatisant pour vous. C'est vrai. Alors évidemment, on vous le rappelle une fois de plus, puisqu'on le répète à chaque émission, évidemment, tous les conseils qu'on vous donne, quoi qu'il arrive, ne viennent en aucun cas contre un avis médical, hein. Alors, on n'est pas là pour remplacer, suppléer ou critiquer le corps médical, ou pas du tout, hein. L'idée, c'est de venir en complément, en fait. Voilà, c'est exactement. d'apporter On d'autres vient choses, en hein. complément de la médecine. La médecine a toujours soigné, a toujours même sauvé des vies. Là, on vient dans une démarche de mieux-être, de bien-être, C'est ça. et d'essayer peut-être aussi de donner du sens à ce qu'on traverse. En tout cas, aujourd'hui, on aborde les maladies. Bien évidemment, vous allez tout le temps voir vos médecins, et par contre, rien ne vous empêche d'aller voir ensuite d'autres thérapeutes qui peuvent essayer de vous donner d'autres pistes, des pistes pour essayer de mieux vivre vos pathologies, peut-être même de guérir plus vite. Oui, c'est ça. Il faut surtout pas hésiter à aller consulter un micro-kiné, un kinésiologue, une naturopathe, etc. Un hypnothérapeute. Un hypnothérapeute, un coach. Voilà, il faut surtout pas hésiter. Et vraiment, on vous dit pas ça pour que vous veniez nous voir, hein. C'est pas du tout l'idée. C'est pas pour ça qu'on le fait, bien au contraire. Oui, nos plannings sont déjà, bien chargés, pleins, pas de donc souci. c'est parfois même compliqué. Non, par contre, mais n'hésitez pas à aller chercher de l'info, et ça vous Si permet vous de voulez du grandir. coaching, il n'y a pas de souci. Tu prends. Ok, adieu, vendu. Alors si vous avez des questions, vous allez voir Adrien, il y a aucun et problème. nous sommes nos meilleurs thérapeutes, c'est-à-dire que nous avons les solutions en nous. C'est ça. Il existe une phrase que j'adore qui dit « Tout problème apparent est une solution cachée ». Tout problème apparent est une solution cachée. Ah oui, Ça, c'est vraiment adapté à ce que fait le cerveau en termes de maladie. Et c'est très vrai ce que tu dis, hein. Souvent, moi, je le dis en cabinet, et je m'amuse parfois avec ça quand les gens arrivent chez moi en s'imaginant que c'est moi qui ai la solution à leurs problèmes. Et bien souvent, je les regarde droit dans les yeux en leur disant, vous savez, moi, j'ai pas de solution pour vous, en fait. Alors là, bien souvent, il y a une espèce de sidération qui se passe. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Il est fou, lui. Et quand je leur dis, ben non, la solution, elle est en vous, en fait. Vous en rendez pas compte, vous avez peut-être pas accès à cette solution. Nous, notre job, en fait, clairement, c'est de vous guider. On va vous guider jusqu'à cette solution pour que vous trouviez la bonne solution, celle en tout cas qui vous correspond. D'éclairer ce qui est caché. Exactement, c'est exactement ça. D'amener à la conscience, donc c'est une sorte de ce lampe que tu de poche. fais, toi, en cabinet ou même moi, c'est d'aider les gens, c'est de vous aider, vous les auditeurs, à mettre de la conscience dans ce qui est peut-être planqué dans les recoins de votre crâne, de votre inconscient. C'est ça. Et parfois, ne serait-ce que de comprendre pourquoi certaines choses se passent, ça nous permet tout simplement d'aller mieux à partir du moment où on a compris la logique. Et oui, puis de reprendre le leadership et puis de devenir acteur de sa guérison et d'arrêter d'être passif. C'est ça. N'oubliez pas un détail important, c'est vous le patron et c'est personne d'autre. Aucun thérapeute ne pourra vous guérir. Un thérapeute n'est pas là pour vous guérir, il est là pour vous accompagner dans votre propre guérison. Voilà, ça c'est très très important, on tenait à le souligner, hein. Oui. C'est quelque chose de très important. Alors revenons à ces maladies. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces maladies? Alors j'ai envie avant toute chose de parler de génie, de plusieurs génies. Le premier c'est Milton Erickson. Ouais. Milton Erickson, le père de l'hypnose, on peut le dire, hein, qui était psychologue, psychiatre, qui a fait énormément pour la thérapie, qui a compris qu'on pouvait guérir en passant par l'inconscient notamment. Je voudrais parler d'un autre génie qui a été beaucoup décrié parce qu'il était un peu extrême, voire excessif.
qui était le docteur Hammer, qui était un oncologue allemand, qui a révolutionné ce qu'on appelle le décodage biologique. Il était capable, en analysant les scanners de cerveau de ses patients, de comprendre quel organe était touché, surtout quel était le ressenti derrière leur pathologie. C'était fascinant. Il a réussi à soigner, et c'est là où ça a été décrié, il a réussi à soigner certains cancers en arrêtant tout traitement, juste en faisant parler les patients et en leur faisant prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a des conflits, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Pour comprendre que derrière chaque maladie, il pourrait y avoir l'existence d'un conflit. Ensuite, il y a eu des gens comme Christian Flech, comme Marc Fréchet, comme Bert Hellinger, des gens fascinants qui ont compris qu'on ne pouvait pas se soigner si on ne prenait pas la globalité de l'être humain. Et l'être humain, ça se prend toujours dans sa globalité, parce que chacun a son vécu, chacun a les différentes phases de sa vie qu'il a traversées, etc. Et n'oubliez pas que ça commence à partir du moment de la conception. D'autant plus qu'il y a certains mots qu'on peut, arrête-moi si je me trompe, récupérer de nos aïeux. Oui, c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc c'est pour ça que ça commence à la conception, mais à vrai dire, ça commencerait même avant, car nous serions finalement qu'une bout de chaîne, d'une chaîne qui était là avant nous, qui s'appelle une famille ou un clan, et grâce à cette nouvelle branche de la médecine qui est l'épigénétique, on comprend mieux pourquoi nous portons les conflits de nos aïeux. S'ils n'ont pas été résolus ou s'ils ont été traumatisants, ils ont changé le comportement de nos aïeux et ils nous ont transmis ces comportements via des instincts de survie, via des croyances logées au plus profond de notre inconscient. Comme dans la nature, on s'adapte. N'est qu'une base de données, en fait. Exactement. C'est ça, on est un gros ordinateur, finalement. Ça. Et notre cerveau est un super méga ordinateur. Donc, on va partir d'une hypothèse. Oui. Nous vivons un événement traumatisant, tous les quatre dans ce studio. Par exemple, nous sommes à court de petits choux. Nous sommes affamés. Par exemple, Pascal n'a pas mangé depuis 2 jours. Il s'attendait à avoir des petits choux. Événement traumatisant, pas de petits choux. Adrien, lui, avait pour habitude de ramener des petits choux et aujourd'hui il a oublié. Ça peut être vécu comme un traumatisme pour lui, de culpabilité. Michel s'attendait à avoir des petits choux. Il pensait en prendre parce qu'il en reste toujours pour pouvoir les offrir à ses enfants. Malheureusement, traumatisant pour lui parce qu'il sait qu'il va décevoir les enfants. Et puis moi, je me sentais très seul, sans affection, plus personne qui m'aimait et mon seul réconfort c'était le sucre. Je suis traumatisé car ce soir j'aurai pas ma dose d'amour. Eh bien, nous avons tous le même événement, le manque de petits choux, et nous allons tous le vivre différemment. Un, parce que il a peur de mourir de faim. Il va activer les cellules de son foie. L'autre, par culpabilité, il va tellement s'en vouloir qu'il va commencer à prendre ça comme une peine de cœur et comme une peine de cœur qu'il peut infliger aux autres. Ça va impacter son rythme cardiaque. Michel, qui lui a l'impression qu'il va pas pouvoir faire plaisir à ses enfants, va peut-être commencer à activer sa prostate ou sa glande mammaire. Et moi, qui vais me sentir seul, sans sucre et sans amour ce soir, je vais peut-être activer un peu plus mon système artériel. Donc nous allons tous, à cause de notre ressenti et de nos croyances face au même événement, le vivre différemment. C'est très très bien expliqué. Vraiment. C'est un peu comme la gestion du stress, la gestion du stress, connaître les choses en fait. Oui. Connaître comment nous on a notre propre gestion du stress, par quel signe, c'est marrant, j'en ai parlé encore ce matin, par quel signe cela arrive-t-elle, parce qu'on sait très bien que c'est nos glandes surrénales qui sont en tout cas activées par notre cerveau et qui vont libérer de l'adrénaline, des cortisones et qui vont aller stimuler un truc précisément, c'est ça Oui, en fait, voilà. Donc, dès qu'il y a un choc, ce qu'on appelle un biochoc, alors, les chocs, on ne doit pas les juger. Ça peut être un accident de voiture, ça peut être une séparation, ça peut être la mort de quelqu'un, mais ça peut être aussi prendre la parole devant quelqu'un et puis ne plus savoir quoi dire. Ça peut être j'ai fait me faire renverser par un bus. Ça peut être aussi j'ai pas su quoi répondre à ma belle-mère. Peu importe, les chocs peuvent être importants, moins importants. Ce sont des chocs. C'est vécu comme un choc dès lors qu'on se sent seul face à un événement sans solution. À ce moment-là, votre cerveau veut vous aider et il va passer par un invariant biologique, c'est-à-dire qu'il va vouloir vous aider par rapport au ressenti que vous aurez eu sur le moment.
Ce ressenti-là est très personnel. Ça peut être plein de choses, ça peut être une impuissance, ça peut être une peur, ça peut être une peur du manque, ça peut être une sidération, ça peut être tout ce qui est géré de toute façon par les hormones de stress, Adrien, tu as raison, le cortisol, l'adrénaline, etc., etc. Donc il y a du stress, on se sent seul, on se sent sans solution. Et là, nous avons ce qu'on appelle un biochoc. À partir de là, ce choc-là, on va le mettre un peu sous le tapis. On va un peu le loger dans l'inconscient. On ne sait pas comment faire. On n'a pas le temps pour régler ça. On le met de côté. Et c'est là que les problèmes commencent. Eh oui, parce que l'inconscient, lui, il va l'enregistrer. Et à partir du moment où il l'enregistre, automatiquement, il va commencer à le reproduire. Le reproduire ou également essayer de résoudre ce problème par la biologie. On n'a pas su résoudre le choc par une solution mentale cognitive, non plus par les émotions. Donc, il reste... La dernière solution, c'est la biologie. C'est donc on va le libérer corps. de la chimie. Ça va dépendre de l'organe. C'est ça qui est fascinant. Si à un moment donné, j'ai manqué d'air, mon corps va vouloir fabriquer plus de poumons. Si j'ai pas réussi à repousser quelqu'un, à libérer la parole, à lui crier dessus, mon corps va vouloir créer plus de bronches. Si j'ai perdu le contact d'un être cher ou que mon enfant est parti étudier à l'autre bout de la France ou je ne pourrai plus voir mon chien parce qu'il vient de mourir ou quoi, mon corps va vouloir remplacer ce contact au niveau de la peau et je vais commencer à faire l'urticaire, de l'eczéma. En fait, si vous voulez, la biologie devient une solution pour combler ce qui n'a pas réussi à être mis en place. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant et c'est très vrai puisqu'on le retrouve chez nos patients régulièrement. On le voit et ça nous permet vraiment de le confirmer puisque régulièrement on y est confronté en fait. Oui, c'est exactement ça. On le voit, ça devient presque mathématique. Moi, j'ai toujours pris ça avec des pincettes, en ayant beaucoup de recul, beaucoup de doutes sceptiques. Mais il s'avère que c'est hallucinant. Dès que vous connaissez le symptôme ou la maladie de quelqu'un, vous savez exactement le ressenti qu'il y avait derrière. Et ouais. Et c'est vraiment important d'y faire attention. C'est vraiment important de se noter toutes ces informations-là. Alors, je vous le répète souvent, mais encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez peut-être là actuellement, vous êtes en train de nous écouter, vous vous dites tiens, j'ai déclenché, je sais pas, tel ou tel. Oui, j'ai déjà reçu des questions sur mon téléphone de certains auditeurs. Je vais essayer d'y répondre. Préciser que le corps, si vous avez bien compris, face à un choc, une situation où vous vous êtes retrouvé un peu penaud comme ça, le corps va amplifier le ressenti et ça va devenir une maladie. Donc là, je viens de voir qu'on vient de me poser la question sur des problèmes de thyroïde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces problèmes de thyroïde, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, Hashimoto, etc. Il y a plein de maladies différentes. Il faut comprendre que la thyroïde, par exemple, les gens savent que c'est un centre hormonal, c'est un organe qui utilise beaucoup les hormones, qui est un carrefour entre le cerveau et le corps. Mais la thyroïde, si on va rechercher du symbolisme, ça va être tout simplement l'organe du tempo. Du tempo, le temps. Ouais. Du temps. J'ai oublié le nom de cet instrument. C'est le métronome ? Ouais, le métronome, voilà. C'est exactement le métronome du corps, donc plus ou moins lent, plus ou moins rapide. La thyroïde, c'est ça. Donc si quelqu'un qui nous écoute ce soir a eu un problème de thyroïde, il peut se poser la question de quel a été le conflit lié au temps. Est-ce que j'ai manqué de temps ? Est-ce que j'ai pas pu accélérer le temps ? Est-ce que j'ai voulu accélérer le temps ? Est-ce que j'ai pas pu réagir suffisamment rapidement ? Il faudrait idéalement aller chercher ce ressenti, ce premier choc. Et je vous assure qu'on retrouve tout le temps, si on se donne la peine de chercher, on retrouve tout le temps ce ressenti. Et à ce moment-là, c'est fascinant parce que la thyroïde, ça reste quand même dans les pathologies auto-immunes. Une fois qu'on donne du sens à sa maladie, on peut quand même beaucoup aider la guérison, bien évidemment, toujours avec l'appui du médecin et des médicaments, mais on y arrive beaucoup mieux. Eh oui, c'est très vrai ce que tu dis. C'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Et voilà, une fois de plus, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Oui, tout à fait. Parce que la thyroïde, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qu'on trouve fréquemment, en fait, finalement. C'est clair. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions sur notre page Bien-être et vous, à contacter Fouad Benaïli si vous le souhaitez. Et bien sûr, on va reprendre... on va prendre le temps de faire une petite pause musicale, justement. Tout à fait, pause musicale. Et puis, petite chronique consacrée aux ions
Hein, bien sûr, Osion sans Z. La naturopathie on va nous parler. Va nous être apportée par Vanessa, qui va nous apporter toutes ces lumières sur ce sujet. Ça va être très, très en complément au final. Hein. C'est exactement ça. C'est aussi capter ce qu'il y a de présent pour vous. Quoi, autour de nous. Hein. Ouais, c'est ça. Et allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, Maxi Top, la radio de votre région. Toujours plus proche de vous. Maxi Top. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Maxi Top, Maxi Top. L'eau est rare et descendre au plus profond de soi. L'édifice est solide, je le vois. Redonner de la vie au salé, redonner aussi la coudée. Apprendre à écrire ses blessures dans le sable qui murmure. Son image et pour me tourner la page, le regret du passé, I feel love. Rallumer les étoiles, rallumer les étoiles, rallumer les étoiles, rallumer les étoiles. Compter les heures, même tard, s'apercevoir qu'on n'a plus peur du noir. Accueillir dans ses entrailles, ses failles. Juste un détail, ne plus se faire de mal. Juste un détail, le déluge après moi. Juste un détail, ne plus se faire de mal. Juste un détail, le déluge après moi. I feel it, I feel it, I feel it, I feel it. Son image et pour me tourner la page, le regret du passé, I feel love. Faites son image et pour me tourner la page, le regret du passé, I feel love. Son image et pour me tourner la page, le regret du passé, I feel love. Que nous faites à son image et pour mieux tourner la page, nul regret du passé, I feel love. Maxi Top. Bien-être et vous arrive maintenant dans ta radio avec Michel et Adrien.
Je le sais, oui, on s'est fait du mal, mais faut qu'on parle, donc je suis venu ce soir. Y'a un problème, je l'entends dans ta voix. T'es plus la même depuis que je suis loin de toi. T'as refait ta vie de mon côté, j'ai fait la mienne. Mais dis-moi si tu l'aimes, et je te dirai si je t'aime. Et je frissonne à l'idée que tu sois mienne. J'ai peur qu'un jour tu lui appartiennes. Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous deux. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous deux? On devait faire des gosses et devenir fous deux. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous deux? Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous deux. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous deux? On devait faire des gosses et devenir fous deux. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous? T'as refait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. T'as refait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. J'arrive pas à me dire que je pourrais m'en aller. Je me dis que si tu revenais je te ferais cavaler. On se rend jaloux, dis-moi qui va vriller le premier. Y'a toujours mon parfum qui est sur ton oreiller. Toi tu te voyais m'allier, t'essaies de m'oublier, oublier. Moi je me voyais m'allier. Je peux pas oublier. Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous deux. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous deux? On devait faire des gosses et devenir fous deux. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous deux? Au fond de toi tu sais que ça sera pas comme nous deux. Est-ce que dans ses bras tu repenses à nous deux? On devait faire des gosses et devenir fous deux. Est-ce qu'il est trop tard pour parler de nous? T'as refait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. T'as refait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. Et je t'en veux pas, c'est pas ta faute ni la mienne. C'est qu'on s'aime trop, relation fusionnelle. Si on s'appelle, on devient titulaire. Dis-leur à tous que ta main c'est la mienne. Dis-leur à tous que ta main c'est la mienne. Je sais qu'au fond je suis toujours titulaire. T'as refait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. T'as refait ta vie ailleurs et moi j'ai fait la même. Je t'ai vu sourire ailleurs donc moi j'ai fait la même. Est-ce que tu penses à nous toi aussi quand tu te réveilles? On se retrouvera un jour, ça c'est Dieu qui sait. Maxi Top. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Allez, de retour sur le plateau de Maxi Top avec l'émission Bien-être et vous, avec notre ami Adrien. Et on accueille une nouvelle invitée après toute cette symbolique sur les maladies et tout ce qu'on va pouvoir encore en dire après. Ça laisse en plus le temps en fait de recevoir et de lire les nombreux messages qu'on reçoit pour qu'on puisse y répondre évidemment. Alors aujourd'hui on va parler naturopathie et on va recevoir Vanessa. Bonsoir à tous. Bonjour Vanessa. Merci alors pour l'invitation. Aujourd'hui, mais avec grand plaisir. Aujourd'hui on va parler un peu naturopathie et on en discutait tout à l'heure et on s'est dit tiens ce serait un super sujet ça d'aborder ça. Lésions, c'est ça hein? Qu'est-ce que lésions? Qu'est-ce que lésions, ouais. Bah, ça serait très en complément au final. C'est exactement Alors ça. c'est vrai qu'on a déjà parlé naturopathie, mais vous avez vu, il y en a déjà tellement à faire que justement là on vient sur un sujet précis. Donc, vous avez dit qu'il y a tellement de sujets, donc là... Bah, on a toujours dit qu'on essayait de faire venir des vrais spécialistes, et ben voilà, une occasion de plus d'en faire venir une. On essaie, pour vous apporter le plus d'informations les plus précises et les plus complètes. Donc voilà. Allez. Là vous les entendez, voilà, mais un jour peut-être que vous les verrez. Bah oui, avec grand plaisir. À la télé. Pourquoi pas? Allez, chiche. Bien sûr, donc là je voulais vous parler surtout des ions négatifs. Les ions négatifs. Ça, c'est des trucs qui sont pas bien à mon avis. Quand ça porte le nom négatif déjà. Et bah détrompe-toi, ils sont c'est bons. tout le contraire. Voilà. Alors les ions sans Z, bien sûr. Oui. C'est mieux. Alors juste pour rappel, en fait, toute la matière, elle est constituée d'atomes et de molécules. Et certaines particules sont chargées électriquement, notamment dans l'air que nous respirons. C'est ce qu'on appelle donc communément des ions positifs et des ions négatifs. Alors déjà, les ions positifs, donc contrairement à ce que le nom pourrait indiquer, ça n'a rien de positif sur la santé. Alors, si je récapitule bien, les ions positifs sont pas bons pour la santé. Néfastes. C'est vrai, c'est néfaste. Et les ions négatifs sont bons pour la santé, c'est ça. Voilà. Ok.
Très bien. Une fois qu'on le jusque-là, sait, c'est simple, facile. c'est clair. C'est ça. Alors, ces ions positifs, on va plutôt les retrouver dans les milieux fermés, les milieux pollués. Donc, ça peut être les villes, les zones urbaines polluées, les bureaux, Ouais, les bureaux. les lieux climatisés, là où on retrouve des appareils électriques. Donc, ça peut être à la maison avec le frigo, le micro-ondes, Ouais, si j'ai etc. tendance à rester chez moi, les fenêtres un peu fermées comme ça. Exactement. Ouais. Ça libère des ions positifs. Ça peut être, comme je dis, dans les bureaux, donc avec les ordinateurs, les photocopieuses, voilà, ou même juste avant un orage. Ça pourrait expliquer notamment pourquoi les enfants des fois sont surexcités. Ah, c'est pour ça que les enfants se surexcités avant un Entre orage. autres, c'est une explication, voilà. Ah, moi j'ai toujours cru que. Donc, pas que les enfants, parce que Michel est souvent surexcité avant le. Eh ben, voilà. Moi, avant, pendant, après Après, l'orage, c'est tout tout le le temps. Ouais, C'est un ça. excès d'ions positifs dans l'air et mince. voilà, ça Et pourrait quand être on une parle d'orage, explication. d'où l'explication, alors arrête-moi si je me trompe, souvent on dit que les enfants sentent la neige finalement et qu'on les sent un peu plus nerveux, Voilà. un peu plus excités. Oui. Bah, c'est la même chose que pour un orage C'est ça, finalement. c'est l'air qui est chargé d'ions positifs. Voilà, donc comme je vous disais, ça a plutôt des effets néfastes sur la santé. Irritabilité, fatigue, migraine, insomnie, état dépressif. Ah oui, Voilà, c'est donc ça peut aller très loin. C'est les pas ions. Ça top. cumule là. Hein. non. Ah bah dis donc, pour des ions positifs, ils sont pas super positifs finalement. Voilà. C'est clair. Hein. Alors, du coup, comment régler le problème? Tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est la J'allais question poser que tu la allais me question. poser. Mais oui. Voilà. Tout simplement en inversant les choses et en respirant plus d'ions négatifs que d'ions positifs. Mais alors comment je fais? Alors déjà, juste pour resituer, les ions négatifs, c'est, si vous voulez, comme les vitamines de l'air. Ok. En fait, ça va pénétrer essentiellement par les voies respiratoires. Donc, il suffit simplement de bien respirer, on va les capter, ils vont rentrer à l'intérieur de nous et ça va favoriser l'oxygénation et l'échange entre les cellules. Alors si je suis enfermé dans mon bureau et que j'ai pas de solution pour aller, parce que j'imagine que quand tu nous parles de respirer, évidemment l'idéal c'est d'aller le faire à l'extérieur. D'aller là où se trouvent les ions négatifs, effectivement. Après, dans un bureau, bien sûr, il suffit simplement d'aérer le bureau quelques minutes, de faire entrer l'air extérieur. Ça va, c'est assez simple. Hein. Ça va, voilà, ça va brasser un petit peu l'air et ce sera Ça va déjà permettre mieux. de le renouveler aussi en fait. Hein. Vous Exactement. voyez, on essaie toujours de vous donner des conseils qui soient simples, hein, parce qu'évidemment quand on est au bureau on peut pas se dire allez, salut chef, je me sauve et puis je prends un quart d'heure de pause toutes les heures, ça va pas, évidemment. Donc un petit conseil simple et pratique finalement, si vous êtes dans votre bureau ou si vous êtes chez vous à la maison, hein, peu importe, hein, n'hésitez pas à ouvrir dans un premier temps la fenêtre, histoire de Tout d'une de simplement. renouveler l'air Voilà. et puis de permettre aux ions négatifs pour le coup de pouvoir pénétrer rentrer à un petit l'intérieur. peu, voilà. En fait, c'est ça. Donc, les ions négatifs, ils sont surtout créés par le mouvement. Donc, le mouvement de l'air, le mouvement de l'eau. Donc, on va plutôt les retrouver dans les milieux naturels. Ah, donc près d'une source par exemple. Alors, l'idéal, c'est ça. C'est par exemple près des cascades. Ouais. Ça peut être aussi à la montagne, à la mer, en forêt, à la campagne, sous la pluie ou après un orage également. Ah, Voilà. Il y donc a après un différents- orage, moi qui adore par exemple me balader sous la pluie, Eh ben, il faut continuer. il faut continuer. C'est bénéfique. Ou après un orage, voilà, ouvrez vos fenêtres, par exemple. Ah, Tout simplement. Ça aura de nombreux bienfaits sur le corps. Ça va améliorer l'humeur, ça va stimuler le système immunitaire. C'est vrai en plus, hein, quand on le fait après un orage, ouvrir la fenêtre, Mais il y a cette toute une On se ambiance. c'est vrai, c'est vrai. sent mieux. Ouais, Tout une simplement. ambiance, on se met par la fenêtre, surtout les soirs en fait, les soirs d'orage, j'ai l'impression que c'est un peu Puis plus. c'est vrai que c'est apaisant en fait. Oui, C'est apaisant. une fois que c'est. Ouais, c'est. Parce que tu as eu le bruit de la pluie qui tombe, etc., ça fait un peu de bruit. Puis là, d'un seul coup, c'est. C'est ça. Ça va améliorer aussi la qualité du sommeil. Pour ça, vous parliez de le faire le soir, c'est super. Ah bah ouais, top. Pour mieux dormir derrière. Bah, tu vois, on en parlait dans une autre émission justement sur les problèmes d'insomnie. Ouais. Bah voilà, hein, une petite info qui vient en complément. En plus, Pensez, conseil si vous avez des supplémentaire. problèmes d'insomnie ou que vous avez du mal à vous endormir, peut-être simplement de sortir ou devant votre porte ou sur votre terrasse peut-être. Hein. Voilà, d'aller marcher un petit peu D'aller marcher, dans la voilà. nature idéalement. Voilà, après tout dépend bien sûr où on habite, mais Si ouais. vous avez la chance comme moi d'habiter à la campagne, c'est encore Voilà. Aller faire une petite promenade comme ça après le dîner. mieux. Ou près d'un parc, enfin ce Voilà. genre de choses. Ouais, c'est ça. Hein. Exactement. De respirer pleinement et on va faire le plein d'ions négatifs. Voilà, donc ça a de nombreux bienfaits et c'est vrai que c'est important de prendre conscience de tout ça et d'aller chercher, comme je vous dis, ces ions à leur source. Alors est-ce qu'on peut par exemple, si on a le temps un week-end, prendre ses enfants et puis peut-être aller dans les Vosges ou ce genre de C'est choses? ça, c'est bien, l'idéal. hein. Ouais, Voilà. c'est l'idéal, hein. Même une fois par semaine, c'est toujours ça de prix d'aller faire une petite randonnée près d'une cascade, d'aller se marcher en forêt. Alors Voilà. moi je pense qu'il faudrait proposer à Roméo, rien, je sais pas ce que t'en penses, pour qu'on puisse évidemment contrôler ce qu'on indique Il faut aux gens, parce tester, qu'il bien faut sûr. tester, Oui. qui nous paye un petit voyage, je sais pas, sur une île style Tahiti, il y a beaucoup de cascades, Oui. Il y a la mer.
Il y a Voilà. l'océan. Ouais, ou des vacances, enfin pour qu'on puisse tester ces pratiques-là C'est vrai. et qu'on puisse. Bon, bien sûr, pas pour tout Maxi Top, mais surtout pour Bah non, on les y va. bien-être et Non, vous. Pour économiser, limiter les frais, Oui, on et irait, puis pour le bien-être de la planète, on peut y aller tous les deux. Oui, on prendrait peut-être Pascal avec. Ouais. Bah, s'il veut, je crois qu'il aime pas trop voyager. hein. Non, c'est pas. Non, le seul truc qui l'intéresse dans les voyages, lui, c'est les. C'est buffets pas à- le genre c'est de les buffets à personne. volonté. C'est pas le genre de personne à avoir une caravane et à bouger. Non, ça, Non, c'est- non, c'est. Non, non, Il il aime vaut bien mieux, rester dans la vaut maison. mieux qu'on y aille nous. Donc je pense que voilà, ça peut être une bonne Donc idée. voilà, bah, vous testez, vous nous direz. Oui, D'accord. avec plaisir. Ben voilà. Ça marche. On enverra plein de photos aussi. Avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'était tout simplement une manière simple, naturelle, accessible, gratuite, pour Ouais. nous aider à être Ouais, en c'est bonne vrai. santé, tout simplement. De toute façon, ça sert à ça, bien-être et vous. hein. Ben, c'est Bien-être ça. et vous, c'est en tout cas vous enseigner des nouvelles choses, vous faire découvrir ou tout simplement mettre des définitions vers des choses qu'on connaît et avoir plein d'outils. Ce qu'on appelle nous des outils, bah, c'est des tips, c'est des Ouais, c'est des techniques, choses c'est des simples. choses comme ça, simples, gratuites. À aucun moment on vous parle d'aller acheter, de faire des choses. Vous avez vu, Ou Exactement. dépenser de On a l'argent. hein. tellement C'est de pas le but. ressources en nous et autour de Autour de, voilà, dans la nature, bien sûr. nous. Ouais, c'est clair. La nature et c'est bien fait. Exact. Eh ben écoutez, merci Vanessa. Mais merci à vous pour Merci l'invitation. pour ces précieux conseils. Oui, merci. Moi je propose qu'on se retrouve et je sais pas ce que t'en penses Adrien, mais ce serait peut-être sympa de temps en temps d'avoir peut-être une petite chronique comme ça. Ah bah oui. Naturo, je sais pas, hein, je dis ça. On va je dis faire rien, ça avec un peu de yoga. avec de un peu de tout yoga ça. mélangé de temps en temps, Ouais. ça peut Yoga, être ouais. pas mal. Yoga naturo et après on inversera. La Bien naturo fera du yoga et on va faire un truc un peu. Pendant que nous, on est C'est à Tahiti. complémentaire, hein. Voilà. Oui, Parfait. clair, c'est Mm. clair. C'est clair. Avec En tout plaisir. cas, merci Vanessa. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. Eh oui. Maxi Top. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est bien-être et vous. Maxi Top Web Radio, la radio des habitants de Mézières-les-Messes et environ. Tell your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. Got a hole here in my heart. Trying to fix it, where to start? Because the world don't stop for no one. All the lights and all the cars, I'll be looking to the stars. And it's crazy how we move on. I say, are we, we go, we go, we go. When you feel it's all coming down, I say, are we, we go, we go, we go. And if you're lost, just follow the sound. Tell your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. We'll do what we want and we'll give what we need. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. Are we out? No, we know. 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 Say the things you wanna say just before it gets away. You know time don't stop for no one. Take the jump you wanna take right before it drifts away. Cause it's harder if you hold on. I say, are we, we go, we go, we go. When you feel it's all coming down, I say, are we, we go, we go, we go. And if you're lost, just follow the sound. Tell your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. We'll do what we want and we'll give what we need. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. Are we out? No, we know. 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 Tell your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. Retrouvez Michel et Adrien sur Maxi Top. Running fast along the sand.
Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a busy day today. Hold me closer. There are caravans we follow. Drunken nights and dark hotels, baby. When chances breathe between the shadows. When sex and love no longer dare. Hold me closer, time to dance. Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a busy day today. Hold me closer. 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 Yeah. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous. Allez, après cette petite intervention en naturopathie avec ces fameux ions positifs qui ne sont pas bons pour la santé et ces ions négatifs finalement qu'il faut privilégier. Oui. Et j'espère que tout le monde a pensé à ouvrir du coup sa fenêtre à la maison. Hein. Ah ouais, C'était bien. aérer Hein. un petit peu l'intérieur Franchement, de chez vous. c'était Hein. très intéressant cette chronique. Hein. Et c'était très complémentaire. Hein, que je sais pas ce que tu en penses. Oui, ouais. les ions sont fascinants. C'est ce qui fait les échanges vraiment dans le monde du tout petit dans le corps. Hein. Il y a plein d'échanges, il y a des pompes à ions, comme on appelle. Et les ions sont hyper importants. C'est ce qui permet les échanges entre le système nerveux qui devient ensuite une information chimique au niveau des synapses entre deux neurones. Il y a une électricité qui donne ensuite une information chimique qui redonne de l'électricité. Voilà. Donc moi, le premier truc que je fais rentrer à la maison, j'ouvre la fenêtre. Et je laisse aérer tout ça. D'ailleurs, il faut que j'en parle à ma femme aussi pour qu'elle le fasse. Hein. Tant qu'à faire. Oui, ah bah, c'est clair. Hein, Bah oui. automatique. Hein. Et C'est ça. il me semble que tu as les fenêtres automatiques chez toi en plus. Hein. Les Velux, ouais. Ouais, bah, Ouais, bah, c'est c'est ça. déjà ça, tu vois. Oui, il c'est faut ça, oui, c'est retrouver. vrai. Merci de le préciser, Adrien, c'est très important. On n'a pas donné l'adresse, rien. Hein, Non, non, rien non, de- bah oui. Merci. D'accord, hein, voilà. Alors, on va revenir avec notre ami Fouad sur les maladies et sur ce que le cerveau essaye de nous envoyer en fait comme message. Et en quoi il essaie de nous aider. C'est ça. Voilà, face à des chocs, à des difficultés de ressenti dans notre vie. Lorsqu'on n'a aucune solution et lorsqu'on n'arrive pas bien à gérer, qu'on a mis ça sous le tapis, c'est la biologie qui s'en mêle. Et lorsque la biologie s'en mêle, ça ressemble souvent à de la pathologie ou à de la maladie. À la base, ce n'est pas contre nous. Hein, Ce n'est pas une punition divine, non, c'est juste une astuce, un moyen de survie. Alors si vous avez des problèmes de santé réguliers, s'il y a un certain nombre de choses qui s'accumulent, arrêtez de vous dire qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, c'est pas ça. C'est juste que peut-être vous avez mis beaucoup de choses sous le tapis et que l'explication, elle va se chercher là dans les éléments de vie, hein, dans ce qu'on a pu traverser. Alors des fois, il y a même des choses qui, sur l'instant, ne vous interpellent pas. Hein. Exactement, c'est le principe de l'inconscient. C'est que si c'était conscient, ce serait vraiment facile d'aller mieux. C'est pour ça qu'on a souvent besoin d'aide, de discuter hein, avec un meilleur ami, avec les gens de notre famille, avec un thérapeute. Mais rien que parfois par une discussion,
on arrive à aller chercher des informations dans notre inconscient. C'est ça qui est fascinant. Nous sommes thérapeutes autour de cette table, mais nous-mêmes, lorsqu'on va faire de la thérapie, c'est hallucinant à chaque fois le nombre d'informations qui remontent, et c'est comme ça qu'on se donne les chances d'aller mieux. Et n'oublions pas que lorsque nous allons mieux, les générations après nous iront mieux. C'est ça. D'ailleurs, on le voit régulièrement, il suffit en thérapie, je sais que tu le pratiques aussi de temps en temps, Fouad, de faire une échelle de Fréchet pour s'apercevoir que les choses finalement nous sautent aux yeux, et là on comprend beaucoup de choses. Oui, alors l'échelle de Fréchet, je vais rappeler ce que c'est, mais c'est vrai que tu connais beaucoup mieux que moi. C'est le fait que les vécus dans notre vie seraient vécus de manière cyclique. C'est ça. Ça peut être des périodes qui reviennent tous les 5 ans, tous les 7 ans. On reproduirait de manière automatique, inconsciente au niveau de notre cerveau, une espèce de loyauté temporelle. En fait, le cerveau met une certaine logique, c'est-à-dire dans notre première tranche de vie, allez, faisons simple, notre première tranche de vie, qui part de la conception jusqu'au moment où on a notre indépendance financière finalement. Il se passe un certain nombre d'événements, voilà. Alors ça peut être des choses simples, ça peut être des choses traumatiques, etc., etc. Et notre cerveau il l'enregistre. Comme on le rappelait tout à l'heure, Adrien, le cerveau humain est un organe très puissant. C'est un ordinateur finalement. Et comme un ordinateur, il va reproduire au fur et à mesure. Donc pour lui, ça a été logique qu'à telle période, alors j'ai pu être petit, avoir un petit accident de vélo, tout simplement. Je peux vous garantir que c'est parfois bluffant, mais à l'âge adulte, on va produire un accident de voiture. Exactement. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on va se rendre compte que on va avoir 4-5 accidents dans notre vie, et que parfois ça va respecter une durée précise entre chaque accident. Entre chaque accident, ou des fois c'est des... Moi je me souviens d'une dame comme ça qui me disait je comprends pas parce que moi entre mes enfants j'ai exactement 6 ans d'écart. Voilà, elle n'avait pas réussi à tomber enceinte avant, elle avait 3 enfants, c'était systématiquement 6 ans d'écart, et on s'est aperçu qu'effectivement, grâce à l'échelle de Fréchet finalement, qu'à 6 ans il s'était passé quelque chose dans sa vie qui avait bloqué certaines choses et qui faisait qu'elle ne tombait pas enceinte entre des périodes de 6 mois. De 6 ans, pardon. Moi, un des meilleurs exemples que j'ai eu aussi d'adaptation biologique, c'est une dame qui malheureusement avait perdu son enfant de 18 ans, il venait d'être jeune permis et il s'est tué en voiture, et dans les mois qui ont suivi, elle a pris précisément, et elle a gardé pendant très longtemps 18 kilos. Ouais. Voilà. C'est l'exemple type, ça peut paraître fou, ça peut peut-être parfois faire peur quand on l'explique, mais pour autant c'est vrai. Ce n'est qu'une programmation du cerveau, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aucun être humain n'a les mêmes programmations, n'a les mêmes croyances. Boris Cyrulnik, qui est très connu, qui est neurologue, psychiatre, psychanalyste, qui est un gars vraiment en or, dit une phrase que j'aime beaucoup, il dit notre perception sélectionne déjà les informations, organise la structure du monde en fonction de notre propre organisation neurologique et historique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos perceptions, nos croyances ne sont que le fruit de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a compris, de ce qu'on croit depuis que nous sommes petits, de ce que l'école, les médias nous ont mis en tête, de l'histoire de notre famille, des préprogrammants également, c'est ce qu'on porte dans notre ADN. Donc nous ne sommes que la résultante de ces croyances. Et on se trompe bien souvent quand on croit que quelque chose est vrai et réel. C'est rarement vrai et réel, c'est uniquement l'interprétation que nous faisons du réel. Et il est là le problème. Et bien souvent l'interprétation qui a été faite par d'autres, qu'on nous a tout simplement transmise. Exactement. Et c'est pour ça que à tous les auditeurs, j'ai envie de leur dire, si vous voulez vraiment soigner, guérir d'une maladie, bien évidemment en parallèle de la médecine et des traitements, c'est de sortir de vos croyances limitantes. Les croyances, elles sont tout le temps inconscientes, elles sont héritées de nos ancêtres, de notre culture, de notre éducation, de notre système familial, scolaire, de nos traumatismes, de nos manques, de nos expériences. Elles prennent la place de la réalité. Nos croyances sont uniquement le sens qu'on donne à quelque chose de réel. La problématique, c'est qu'on fige cette réalité et on manque de souplesse. Et lorsqu'on manque de souplesse, c'est la biologie qui s'en mêle. Et c'est là où on va fabriquer plus d'estomac, moins d'estomac, plus d'intestin grêle, plus d'inflammation, plus de virus, plus de bactéries, plus de migraines. Alors que si on était vraiment souple et qu'on osait remettre en question ce qui nous semble tellement vrai, tellement réel, et qu'on acceptait la réalité telle qu'elle est, je peux vous assurer que nous serions bien moins malades. C'est très vrai. Alors si par exemple, on prend un sujet, puisque on a reçu un message d'un monsieur qui nous dit « Moi je fais des tendinites à répétition ». D'accord, les tendinites, elles vont être traitées par une partie du cerveau
qui possède un tissu particulier qui s'appelle le mésoderme. Le mésoderme, ce sont tous les tissus qui donnent de l'os et du muscle. La tendinite dépend des zones du cerveau qui gèrent le mésoderme. Et donc, la tendinite n'est rien d'autre qu'une adaptation biologique. C'est le cerveau qui veut vous aider à faire plus de tendons. Pourquoi est-ce que le cerveau, Michel, voudrait t'aider à faire plus de tendons ? Peut-être pour me permettre d'être plus efficace. Exactement, pour être plus efficient, pour avoir un mouvement plus fort, plus performant, qui va me permettre de lutter contre un sentiment d'impuissance dans un mouvement précis. Donc ça peut souvent arriver à des gens qui sont perfectionnistes, par exemple au travail, qui veulent toujours bien faire, toujours mieux faire, peut-être plus vite, peut-être etc., et qui peuvent cumuler d'ailleurs des fois des choses comme ça. J'ai tendance à dire que la tendinite n'est jamais affaire de mouvement. C'est un mouvement couplé à un stress. C'est ça. Quelqu'un qui travaille à la chaîne, par exemple chez PSA, pas loin de chez nous, qui travaille pendant 20 ans sur une chaîne qui fait le mouvement répétitif, il n'a pas de tendinite. Par contre, vous lui mettez du stress, vous lui mettez un collègue qui ne supporte pas, vous lui changez de chef, vous lui changez d'horaire, vous lui sucrez ses congés payés, vous créez une injustice entre lui et ses collègues. À ce moment-là, bizarrement, sur le même mouvement, il va le faire avec stress, avec contrainte, avec impuissance, et il va développer une tendinite. Et là, alors quelle est la solution ? Vous appelez Adrien, vous le faites intervenir là-haut directement, et il va mettre en place le bien-être au travail avec toute son équipe, et vous verrez que c'est très bien. Et c'est souvent des problèmes relationnels, de cohésion d'équipe, c'est souvent des problèmes de management. Dialogue social. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, lorsqu'il n'y a plus de solution, c'est toujours la biologie qui s'en mêle. La tendinite n'est rien d'autre que essayer de régler quelque chose que je n'ai pas su faire par le mouvement. Alors il y a une autre dame qui nous envoie un message concernant... Oui, je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent. Concernant les allergies. Alors les allergies, est-ce qu'elle précise de quelle allergie il s'agit ? Alors elle a précisé que c'est les allergies automnales plutôt comment dire ? ORL. D'accord. Alors les allergies sont gérées par plein de systèmes, ils sont gérés par les 5 sens. Quand on fait des allergies au niveau des muqueuses des yeux, des oreilles, du nez, également au niveau de la peau et au niveau de la respiration. Donc ça dépend déjà quel sens est le plus pris. Ça dépend quel sens est le plus pris, quel est le symptôme le plus présent, ça dépend aussi à quoi on est allergique. L'allergie n'est rien d'autre qu'un programmant. Le cerveau a associé un événement traumatique à un allergène, à une odeur, à une molécule, à un pollen. C'est une sorte d'ancrage en fait. C'est exactement ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique, par exemple. Décodage biologique ou en lecture biologique, en symbolisme des maladies. C'est ce qu'on appelle un rail de conflit. Au moment où j'ai vécu l'accident de voiture, mon cerveau a enregistré tout ce qui se passait à ce moment-là. L'odeur, la position dans l'espace, l'heure de la journée, la marque de la voiture, le bruit. Et il suffit que ce traumatisme ne soit pas bien géré par votre cerveau. Dès que vous allez être au contact d'un des ressentis, vous allez déclencher le même mal-être. Et c'est comme ça qu'on déclenche des allergies. C'est très intéressant, hein. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il faut penser à son passé, à ce qu'on a vécu et ce qui a pu se passer. Ça veut dire qu'on peut soigner n'importe quelle allergie. Alors il y a une technique qui marche très bien en médecine, qui est la désensibilisation. On aide le cerveau à être de plus en plus au contact de quelque chose et de dédramatiser. C'est ça la désensibilisation. Ça. Mais on peut le faire aussi en hypnose. On peut le faire aussi en allant chercher l'événement, en essayant de revenir sur l'événement qui a pu être déclencheur. Par exemple, si je suis allergique au bouleau, par exemple, à l'arbre, le bouleau, pas l'activité, se demander si, tiens, dans mon enfance, qu'est-ce qui s'est passé quand il y avait un bouleau ? Tiens, dans la cour de mon école, il y avait un bouleau. Tiens, dans le jardin de ma grand-mère, il y avait un bouleau. Tiens, je me suis fait mordre par le chien de mon voisin et le chien était attaché à un bouleau. C'est hallucinant comme le cerveau fait des associations là où nous ne pensons pas regarder. C'est vrai. Et on n'y fait pas attention. Vous voyez, tout à l'heure, je le disais, hein, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on les met sous le tapis volontairement, puis il y en a d'autres, on s'en rend pas compte finalement. On s'en rend pas compte, c'est la vie qui nous emporte, et puis voilà, ça passe, et puis un jour, on tombe sur Fouad, et puis heureusement, on arrive à résoudre le problème. Fouad ou tout autre thérapeute, ou n'oubliez pas que vous êtes vos propres thérapeutes, mais dès que vous comprenez qu'aucune maladie n'est due au hasard, je vous assure que vous pouvez potentiellement guérir de tout. D'ailleurs, il va créer un livre qui va s'appeler le Fouad Signaire. Ou la foufou thérapie, c'est comme tu veux. Moi je préfère la foufou thérapie. Hein, ou le petit Fouad. mais vraiment, je vous assure,
Apprenez à connaître votre cerveau. C'est fou comme on croit se connaître, mais on ne se connaît pas. On le répète souvent dans les émissions, mais 95% de notre cerveau, c'est de l'inconscient. L'inconscient se souvient absolument de tout depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman et bien avant. Ouais, il peut résoudre beaucoup de choses. Ouais, jusqu'à 7 générations. Il peut résoudre beaucoup. Exactement. Donc soyez souples, les amis, flexibles du cerveau. Pas que de vos tendons. Soyez souple de votre cerveau. Acceptez de vous remettre en question. Acceptez que ce qui vous semble tellement réel, tellement vrai, ça ne l'est peut-être pas. Acceptez que quand vous regardez quelque chose avec quelqu'un, on ne voit pas la même chose, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas la même histoire. Donc acceptez de vous remettre en question. Et lorsqu'on accepte, lorsqu'on digère, lorsqu'on pardonne, lorsqu'on arrête d'être des victimes, lorsqu'on arrête d'avoir peur, je vous assure que vous rentrez dans des processus de guérison. Et là, vous passez de croyances limitantes à des croyances aidantes. Et c'est là tout l'intérêt. Exactement. En tout cas, c'était un sujet, je pense qu'il y a de quoi faire encore 1 heure. Il y a de quoi en parler, bah oui, parce que si on parle de chaque signe... En tout cas, j'ai envie de dire, encore une fois, la phrase à retenir, c'est... Apprenez. Alors attends, je me permets de te couper parce que Pascal vient de me transmettre un petit message et quand on mange trop de choux, il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, lorsqu'on mange trop de choux, et alors il y a un mélange de plein de choses. Il y a la peur du manque, il y a le cerveau qui gère le foie, la peur de manquer. On va se remplir. Le chou, c'est une façon très rapide de se remplir. Et le chou, le cerveau associe le mot chou à quelque chose d'assez doux. En PNL, c'est doux, c'est affectueux, c'est tranquille. Donc, qui appelait Pascal mon petit chou quand il était plus jeune, ou avec quoi il avait l'habitude de se rassurer. C'est Michel qui l'appelle mon petit chou en dehors de l'antenne. Voilà, moi, j'aime bien. Il appelle Pascal mon petit chou. Effectivement, alors parce que ça rappelle Michel. Je pense que oui, je pense qu'il y a un rail de conflit avec Michel. Okay. Ouais, ça doit être ça. Ah mince. Donc, par contre, je vais te demander un truc, Adrien, arrête d'acheter des petits choux. Oui, bah, d'accord, ok. Et laisse Pascal dévorer Michel. Ok. Ah oui. En tout cas, retenez une chose, c'est apprenez à vous écouter réellement, à vous faire confiance. En fait, déjà, quand on dit vous écoutez réellement, c'est clairement ça. C'est un peu, on en avait parlé dans une émission sur l'intestin. On avait dit qu'au final, qu'est-ce que la vraie faim ? Qu'est-ce que le vrai manque d'énergie, en fait ? C'est tout sauf le creux dans l'estomac. Rien que de connaître ça et plein d'autres choses. Quand j'ai ça, voilà. Alors, il n'y a pas de source exacte, mais si vous vous laissez bien écouter, c'est comme dans la vie. Les signes, il y en a tout au long de votre journée, tout au long de votre vie. Vous êtes ouvert à les voir, vous êtes ouvert à vous écouter, vous êtes ouvert à vous remettre en question, comme Fouad l'a dit. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir. C'est ça. Et soyez ouverts. C'est ça, soyez ouverts. Soyez ouverts, soyez à l'écoute et soyez flexibles. Ouais, c'est flexible ça. du soyez cerveau. over. C'est ça. Open mind. Eh bien, en parlant de flexibilité, on va devoir rendre l'antenne, les gars. Déjà, ça passe toujours très vite, trop vite. Et en tout cas, c'était ultra intéressant. Merci Fouad. On en a encore plein d'autres questions. Ouais, je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées, mais malheureusement, on peut pas répondre à tout. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à vous intéresser au décodage des pathologies. On peut retrouver des livres qu'on peut acheter. Bon, il y en a qui sont plus ou moins sérieux, mais en tout cas, essayez de donner du sens à vos maladies. Vous verrez, c'est fascinant. Et il y a une question qui arrivait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une symbolique aussi sur les prénoms, ce genre de choses Alors là, on pourrait faire une émission entière là-dessus. C'est vrai, on le fait. N'oubliez pas que les prénoms qui sont donnés ne sont jamais des hasards. Lorsqu'un parent choisit un prénom, il va dire qu'il l'a trouvé joli ou il l'a vu dans un film, etc. Mais il y a toujours une attente inconsciente via le prénom qu'on donne à notre enfant. Donc c'est comme si on inflige à notre enfant déjà une mission inconsciente. On verra. Et alors tu as dit, attention, chaque prénom qui est donné sont des hasards, même pour Eden. Allez, il est temps de rendre l'antenne. Je crois que trop de petits choux. Il faut arrêter les petits choux, les mirabelles. Pour ceux qui ont compris la blague, c'est ceux qui connaissent un peu le foot. Eden Hazard. Voilà. C'est ça. Allez, on vous disparu des radars du foot. À très bientôt les amis, merci pour votre invitation. Merci beaucoup Fouad. Ciao, merci Michel. Bonne soirée, prenez, comme d'habitude, on vous le répète à chaque émission, prenez soin de vous. Oui. À très bientôt. Allez, merci Pascal. Ciao. Maxi Top. Problèmes personnels, familiaux ou professionnels ? Michel et Adrien sont à votre écoute pour vous aider à trouver des réponses. C'est Bien-être et vous.